Chers collègues, évidemment, je m'associe aux remerciements que nous avons adressés au président Ross pour la sérénité dont il a fait preuve dans la conduite des débats de la MIE. Je remercie également Dominique Fontenaille pour la qualité du rapport. On connaît Dominique et sa rigueur. Il en a fait preuve aujourd'hui. Et puis, évidemment, les services qui nous ont accompagnés et qui ont fourni un travail formidable pour que ce rapport et que ces auditions aient lieu. Et je suis content aujourd'hui quand la vérité éclate au grand jour. Nous avons aujourd'hui un rapport qui relate des faits, qui rappelle les règles et qui décrit comment les événements se sont déroulés. Et le rapport est accablant. Évidemment, je n'ai pas du tout la même lecture que M. Gage sur ce rapport. Il est accablant pour l'ancienne majorité. Et je retiendrai, si je devais retenir une ligne, que la dernière ligne de ce rapport, les chiffres présentés étaient inexacts. S'ils sont inexacts, ils sont donc insincères, ils sont donc mensongers. La preuve est faite, le rapport Cloffter disait vrai, c'est accablant. Oui, mesdames, messieurs, les chiffres étaient faux. Oui, vous avez fait de la cavalerie budgétaire. Oui, l'épargne nette qu'on nous présentait était tronquée. Oui, l'épargne brute était exagérée. Oui, le budget était insincère ainsi que le compte administratif. Et cela malgré les mises en garde, Georges Tron l'a souligné, malgré les mises en garde et les avertissements émis par vos propres services. Votre ancien exécutif a décidé de s'exonérer des règles. En d'autres mots, l'ancienne majorité a choisi d'écrire sa vérité, en y excluant évidemment les membres de la Commission des finances que nous participions avec Dominique et Marianne Duranton. Et pourtant, les faits et surtout les chiffres réfutés au début de cette affaire sont têtus. Les factures doivent être attachées à l'exercice où l'achat ou la prestation a été effectué. C'est d'une simplicité biblique, c'est d'une simplicité légale. Et vous n'avez pas respecté cette règle, volontairement. Heureusement, en mars 2015, les élections ont permis d'arrêter la machine infernale à créer un trou dans laquelle l'ancien président a entraîné le département. À force de décaler les paiements d'un exercice sur l'autre, 14 millions tous les ans, les tensions sur la trésorerie auraient fini par mettre en danger la solvabilité de la collectivité devant les banques. Ça a été dit et c'est vrai. Si les chiffres avaient été connus, les agences de notation nous auraient baissé drastiquement notre note et nous aurions eu beaucoup de mal à financer nos emprunts à un taux, même si on était arrivé à les financer, ce qui n'était pas certain. Le compte administratif aurait été négatif et la Cour des comptes aurait été saisie. Un petit peu de retour en arrière, parce que moi je siégeais dans cette assemblée. Quand on reprend les séances budgétaires passées, on est interpellé par les déclarations de l'inimitable M. Carlos da Silva. Si on en croit ces déclarations de janvier 2012, messieurs Michel Berson et Francis Choix ont transmis le témoin et la situation est saine. Dont acte. Et on notera tout particulièrement ces mots. La responsabilité, c'est de faire progresser moins rapidement nos dépenses que nos recettes. Là, je suis d'accord. Et de maintenir à périmètre constant un écart significatif entre les deux. C'est ainsi que nous faisons progresser structurellement notre autofinancement et que nous pouvons envisager l'avenir avec la plus grande sérénité. Quel aveu, mesdames, messieurs, quel aveu. En quelques mots, M. Carlos da Silva nous disait le plus tranquillement du monde que l'exécutif pilotait le résultat pour tordre les chiffres et traverser les faits, c'est-à-dire mentir avec aplomb. M. Carlos da Silva osait même dire que le budget reposait sur une conception particulière guidée par les principes de lucidité, de volonté, de justice et de créativité. Le mot indique la créativité. C'est la créativité vue par M. Carlos da Silva et M. Gage. C'est un programme pour camoufler, maquiller la vérité en attendant retour à meilleure fortune. Nous aurions préféré évidemment qu'il repose sur les fondements de la comptabilité publique, c'est-à-dire ceux de l'annualité, de l'unité, de l'universalité et de la sincérité. En janvier 2012, Monsieur l'ancien président se disait pourtant conscient de la nécessaire rigueur dont il aurait dû faire preuve. Or, les faits le démentent sévèrement. Il ajouta même, je le cite, que c'est au peuple que nous rendons des comptes et à personne d'autre. Eh bien, c'est maintenant, Monsieur Gage, qu'il faut rendre des comptes. Il est en effet l'heure de vous expliquer, et contrairement à ce que vous avez dit, vous êtes complètement fautif dans cette affaire. Là où le vice-président en charge des finances, ou plutôt
le prestidigitateur des factures, M. Carlos da Silva, prestidigitateur, faisait progresser moins rapidement les dépenses que les recettes par un tour de magie qui s'appelle les non-rattachements. Et voilà, le tour est joué. M. Jérôme Guedj parlait alors de, je le cite, « maîtriser les dépenses de fonctionnement mais sans jamais réduire la voilure ». Tout ça par les non-rattachements. Avec Dominique Fontenaille et Marianne Duranton, nous n'avons eu de cesse de vous mettre en garde, ainsi que votre exécutif, M. Guedj, quant au fait que vos budgets successifs montraient des signes inquiétants que rien n'y faisait, vous restiez arc-boutés sur vos certitudes. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est que le budget départemental aurait été piloté par l'administration et vous auriez cumulé des fautes, mais par négligence. Évidemment, j'y crois pas du tout. Le deuxième, c'est le choix de la dissimulation que vous avez fait. Et je le pense sincèrement, dans tous les cas, votre responsabilité est établie et est accablante. Et d'ailleurs, vous avez dit que vous assumiez vous-même, c'est marqué dans le rapport, cette dérive financière, cette façon de gérer. Et vous avez sans doute pris au pied de la lettre les conseils de Voltaire. Le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Eh bien, vos mensonges, monsieur l'ex-président, ont fait du mal aux établissements sociaux et médico-sociaux. On les a rencontrés. On a fait avec eux des protocoles, on sait ce qu'ils nous ont dit, qu'ils n'osaient pas s'exprimer, qu'ils avaient des problèmes de financement, des problèmes de trésorerie, qu'ils attendaient des mois et des mois avant d'être payés. Vous leur avez fait mal, mais vous avez fait mal aussi aux Essonniens, mais aussi aux agents du département, sur lesquels retombe effectivement un peu de suspicion parce qu'ils n'osaient pas s'opposer alors qu'ils ont écrit plusieurs fois qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont parlé de boules de neige, de cavalerie, vous y étiez là, vous les avez entendus. Et vous avez beau multiplier les effets de manche comme vous l'avez fait tout à l'heure, un mensonge répété 1000 fois ne deviendra jamais une vérité. Plus 100 millions d'euros, voilà le prix des errances de votre gouvernance et de votre pilotage hasardeux. L'administration a pourtant tiré la sonnette d'alarme à multiples reprises, mais vous êtes restés sourds à leurs mensonges. Alors, monsieur l'ancien président, arrêtez de vous défausser, assumez vos responsabilités et reconnaissez vos erreurs. Tout le monde peut se tromper, et on grandit à le reconnaître. Et par pitié, cessez de vous présenter comme le chantre de la justice sociale face aux électeurs. Oui, vous n'avez pas augmenté les impôts, mais vous avez laissé une dette de plus de 100 millions d'euros cachée. Vous n'avez pas le monopole du cœur, et vous n'êtes pas du côté de la feuille de paie, mais bien celui de la feuille d'impôt que nous avons été obligés d'augmenter vis-à-vis des Essonniens. Vous êtes le responsable, le seul responsable, de la dégradation des comptes du département et de la hausse de la taxe foncière que les Essonniens ont dû assumer par vos mauvais choix. Monsieur l'ancien président, j'ai travaillé 40 ans dans le privé. Si vous aviez présenté des comptes inexacts au conseil d'administration d'une entreprise privée, vous auriez été immédiatement renvoyé sans aucune indemnité et le tribunal de commerce vous aurait ensuite interdit de gérer. J'espère que, d'entre-temps, les électeurs de la 6e circonscription s'en souviendront et qu'il leur sera rappelé l'augmentation d'impôts dont vous êtes responsable. Et vos erreurs devraient vous appeler à la modestie et à en tirer toutes les conséquences. Contrairement à vous, avec notre nouvelle équipe, nous avons assumé et nous nous évertuons à redresser la situation. Fini la politique paillette et les promesses sans lendemain. Nous agissons avec honnêteté et en toute transparence afin que nos Essonniens vivent bien dans le département. Aux fanfaronnades passées, nous opposons le principe de réalité. Nous gérons le département en bons pères de famille et nous concentrons nos efforts pour construire l'Essonne de demain, l'Essonne terre d'avenir.